Pas de vol avant fin 2024 pour Vega C et un retard encore coûteux pour un lanceur européen. Si le petit lanceur Vega, lui, décolle en fin de semaine, il est le dernier lanceur européen à quitter l'attraction terrestre avant de longs mois. Car la prochaine génération, la fusée Vega C, la version modernisée de Vega, restera, elle, clouée au sol jusqu'à fin 2024. C'est ce que nous apprend en tout cas l'Agence spatiale européenne qui a tenu une conférence de presse ce lundi pour faire le point sur la situation du lanceur qui avait raté son premier vol commercial. L'ESA a rendu public les conclusions d'une commission d'enquête indépendante chargée d'examiner les raisons de l'échec survenu le 28 juin dernier lors des tests des tuyères du moteur Zefiro 40 du lanceur, réalisés alors avec de nouveaux matériaux. Ces essais avaient eux-mêmes été rendus nécessaires pour comprendre la raison de l'échec subi lors du deuxième vol de la fusée italienne en décembre 2022. C'est donc un nouveau retard préjudiciable à l'Europe spatiale qui se voit dépourvue d'accès indépendant à l'espace pour lancer ses satellites. Autre actualité, rendez-vous discret entre la Première ministre Elisabeth Borne et le président du CNES Philippe Baptiste en début de semaine. À date, pas d'informations officielles, mais les deux protagonistes ont exprimé leur engouement sur LinkedIn sur ce qui semble avoir été un premier bilan du volet spatial de France 2030. L'occasion aussi de préparer le prochain sommet du spatial qui aura lieu à Séville le 7 novembre prochain. La Première ministre en a profité pour souligner l'importance du CNES dans l'écosystème spatial français et pour renouveler sa promesse, accompagner la transformation du secteur et soutenir l'innovation. Enfin, la start-up française Dark a signé un second accord avec le CNES dans le cadre du développement de son moteur. Dark, vous le savez, on en parlait la semaine dernière, est une jeune start-up française qui ambitionne de lancer une fusée depuis un avion en plein vol. L'objectif n'est pas seulement d'envoyer des satellites dans l'espace, mais aussi d'en ramener pour désencombrer l'orbite terrestre. Alors pour en parler, le CNES a répondu à notre call actu. Nous avons en ligne François Alter, conseiller du président du CNES Philippe Baptiste. Bonjour François Alter, bienvenue dans Smart Space. Qu'est-ce qui, dans cette start-up, suscite autant l'intérêt du CNES ? Bonjour Cécilia, écoutez, nous on est très très heureux effectivement de pouvoir accompagner Dark dans son développement au travers de ce second contrat en 3 mois à peu près. Donc vous savez, Dark c'est une société assez discrète, très technologique, dans laquelle finalement on retrouve des innovations assez majeures et des idées d'architecture très très intéressantes, comme l'avait témoigné notre premier contrat en fait sur son système d'interception, donc essayer de comprendre finalement quelles allaient être les performances visées, atteignables avec ce type de solution. Et là on travaille plus finalement sur un aspect technologique du moteur donc qui fonctionne au méthane et à l'oxygène liquide. Alors nous on a toute une filière qu'on a essayé qu'on développe actuellement, notamment je pense au moteur Prometheus avec Ariane Group et d'autres startups aussi qui s'intéressent à ces sujets-là, et donc Dark est venu finalement nous proposer de travailler sur ces sujets-là, sur les parties de chambre à combustion et chambre à combustion qui a très forte pression, qui nous permettront en fait par la suite d'avoir des éléments pour développer des moteurs de plus forte poussée par la suite. Donc voilà, donc on est vraiment dans un cadre de développement très technologique. Pour qu'on comprenne, oui, donc les termes de ce contrat, il s'agit ici de récupérer les résultats des tests sur ces moteurs-là précisément ? Oui, exactement. Nous, on travaille avec les startups on les accompagne dans leur développement, donc on les accompagne techniquement, et aussi on est intéressé, je dirais aussi en contrepartie de ces contrats, de pouvoir avoir des informations pour mieux comprendre, mieux qualifier, typiquement mieux qualifier des procédés, des matériaux. Là, il s'agit effectivement de matériaux, notamment c'est des choses qui recourent à l'impression additive, la pression 3D. Donc c'est des sujets où on est vraiment très intéressé de comprendre ce qui va fonctionner et ce qui peut-être ne fonctionnera pas pour les améliorer par la suite. Voilà. François Alter, c'est
habituel pour le CNES de procéder à un transfert technologique dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller chercher une start-up pour s'enquérir de son savoir-faire? Oui, en fait, on a toujours travaillé comme ça avec des projets qu'on appelle la R&T, ou dans lesquels des choses peuvent être développées par des acteurs tiers, des fois des choses qui vont être à l'initiative donc des ingénieurs du CNES sur des idées technologiques, et puis aussi des choses qui vont être apportées en fait par l'écosystème. Et donc on a toujours travaillé comme ça depuis très très longtemps. Je dirais la particularité de ces dernières années, c'est qu'on a un écosystème qui se développe particulièrement, et donc plus d'opportunités finalement de développement technologique, de développement d'innovation. Merci beaucoup François Alter d'avoir accepté de répondre à notre call actu aujourd'hui. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart.